Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. À la suite de ma vidéo sur l'UGC, vous avez été plusieurs à venir me poser plein de questions en DM sur Instagram. Donc j'ai décidé de vous faire une FAQ. J'avais posté en story Insta un petit encadré là de questions pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc écoutez, c'est parti. Première question, qu'est-ce que c'est? J'ai même aussi eu, mais je comprends pas ce que c'est exactement. Tu pourrais nous montrer des exemples? Alors oui, je pense que je vais vous montrer des exemples. Parce que c'est vrai que même en DM, il y en a plusieurs qui m'ont dit mais en fait, est-ce que ça c'est de l'UGC? Est-ce que ça c'est de l'UGC? Ça peut être beaucoup de choses. Moi, je ne fais que des vidéos UGC. Parce que tout simplement, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'aime le plus faire. Une vidéo UGC, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Surtout, elles contiennent tous les nutriments essentiels et leur consistance me tient rassasiée pendant 3 heures. Dedans, on retrouve 25 vitamines et minéraux, des fibres et 13 grammes de protéines. Au top pour un kick d'énergie. Wild Food a plusieurs saveurs comme noisette, caramel salé ou coco. Essayez les différentes saveurs dans le pack découverte pour trouver votre préféré en cliquant ici. J'ai reçu mon colis Holly. Apparemment, c'est l'alternative super clean aux boissons énergisantes, 7 saveurs fruitées, sans sucre et arômes 100% naturels. Mais est-ce que c'est bon? On va tester ça tout de suite. L'épreuve. 7 saveurs fruitées, sans sucre, arômes 100% naturels et c'est même vegan. Et là, j'ai bien envie de tester le blueberry coconut. Je prends mon shaker Holly, je verse l'intégralité du sachet, j'ajoute 500 ml d'eau et c'est prêt. La couleur est juste trop belle. C'est validé de ouf. Ça a un vrai goût de fruit. Toi aussi, tu peux te faire ton propre avis avec le pack découverte Holly Energy, seulement 14,99. Là, je vous ai vidéo screen un UGC que j'avais trouvé sur TikTok. Il m'a pas fallu beaucoup de temps avant de tomber sur ce genre de vidéos sponsorisées. C'est tout simplement en fait, toi comme moi, qui allons parler d'un produit, montrer comment ça marche. Donc ça peut être sous forme de vidéo, ça peut aussi être sous forme de photos. Et ça peut aussi être sous forme d'avis, en fait, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que l'avis est faux, c'est juste qu'il est rémunéré. Maintenant, quand vous verrez passer des pubs dans vos stories Insta, sur Snap ou sur TikTok, quand vous êtes dans vos pour toi, vous pourrez reconnaître une publicité UGC. En général, les publicités UGC, c'est quand même des vidéos assez amateurs. Bien souvent, c'est des gens, vous allez reconnaître, qui sont pas dans un studio, quoi. Ils n'ont pas de fond vert derrière eux. En général, c'est chez eux ou c'est dehors. Certes, c'est un métier, la création d'UGC, mais le but, en fait, d'une vidéo UGC, c'est de parler à la personne qui va la regarder. Deuxième question. Donc ça, c'est une question qui m'a à la fois été posée en DM et à la fois sur la petite boîte à questions de ma story. Les avantages et les inconvénients quand on est créateur UGC. Alors, je vais commencer par les avantages parce que je pense que c'est ce que vous voulez le plus savoir et je comprends. Si t'es pas en agence, si tu bosses tout seul, comme moi je peux bosser, tu vas avoir cet avantage de pouvoir choisir les marques avec lesquelles tu travailles. Et ça déjà c'est génial. Tu seras absolument pas forcé d'accepter de travailler avec une marque qui te correspond pas ou que t'aimes pas tout simplement. Après forcément tu vas tester des produits gratuitement et ça pour le coup c'est quand même sympa, on va pas se mentir. C'est tout bête mais je crois que je n'ai pas acheté de produits skincare depuis un bon moment. Tout simplement parce que je bosse avec des marques de skincare que j'apprécie. Donc forcément j'utilise après les produits. Ouais, c'est quand même un bon avantage quoi. Puis ça fait faire des économies outre ça. En fait, tout comme toute activité entrepreneuriale, tu bosses où tu veux, tu bosses quand tu veux, enfin t'es ton propre patron quoi, y a personne qui va venir te taper sur les doigts si t'as pas fait ce que tu devais faire dans ta journée. Dernier avantage, tu es la seule personne à fixer tes propres prix. Après voilà, personnellement au début c'était quand même assez difficile de construire une grille de tarifs tout simplement parce que quand tu débutes tu sais pas forcément ce que tu vaux en fait. Comme en France il y a personne qui parle de salaire, c'est quand même un sujet vachement tabou. Je me voyais mal aller voir des créateurs de contenu et leur dire est-ce que tu peux me dire à peu près combien tu factures tes vidéos, parce que moi je sais pas trop comment faire en fait. Ça du coup tu te débrouilles tout seul et petit à petit en fonction des réponses en fait des marques, quand tu vas leur annoncer tes prix, tu vas comprendre soit que t'es trop bas, soit que t'es trop haut et de là tu vas finir par t'ajuster tout seul finalement. Pour les inconvénients, je dirais que encore une fois, tout comme dans toute activité, tu ne connais jamais en fait réellement les gens, les clients sur qui tu tombes.
La majorité des personnes avec qui je travaille, franchement, ça se passe très très bien. J'ai jamais eu de gros soucis ou quoi. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir harceler un client parce que il faut me payer, monsieur. Et franchement, ça c'est une chose que je déteste faire. Genre rappeler aux gens qui n'ont pas réglé la facture que je leur ai envoyée, c'est quelque chose qui m'énerve. J'ai pas envie en fait de venir toquer à ta porte là comme un flic et dire « Eh oh, tu me dois des sous ». C'est chiant, franchement, c'est chiant. Mais des fois, bah t'as pas le choix parce que quand ça fait plus d'un mois que ta facture elle a du retard, tu te dis est-ce que je vais les avoir en fait ces sous un jour? Donc t'es obligé de dire quelque chose. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas forcément faire. Mais comme je vous dis, c'est pas un inconvénient propre à cette activité-là. C'est un inconvénient que tu retrouveras malheureusement dans toute activité, que ce soit entrepreneuriale ou tout simplement où il y a de l'argent en jeu, quoi. Donc après franchement, d'autres inconvénients vraiment spécifiques à la création du GC, la panne de créativité peut-être éventuellement. Après ça c'est quand même un inconvénient qui est facile à contourner dans le sens où c'est sûr que si tu bosses tout le temps avec des marques qui font les mêmes produits, si tu bosses que avec par exemple, je sais pas, que avec des marques de culottes menstruelles, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment t'auras plus d'idées de vidéos. Pourquoi? Parce que tu les auras déjà tout épuisées. Alors que si tu choisis bien tes clients et que tu diversifies quand même beaucoup les produits avec lesquels tu bosses, en vrai, il n'y a pas tant de soucis que ça parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Troisième question, 3 meilleurs conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'UGC. Bah, premier conseil, hein, c'est se lancer. Voilà. Non, en vrai de vrai, c'est d'être déclaré. J'en vois beaucoup en fait qui nuisent un petit peu au métier dans le sens où ils font de l'UGC mais ils sont pas déclarés, donc ils se font payer que en gifting, que avec des produits gratuits. Sauf que du coup les marques derrière, eh ben, elles vont chercher des gens qui ne fonctionnent qu'avec du gifting. Faut arrêter de fonctionner avec du gifting. C'est pas le gifting qui va payer vos loyers, qui va payer vos courses ou qui va payer votre essence ou votre resto. Franchement, déclarez-vous, ça ne peut vous apporter que du bien et ça ne peut faire que du bien en fait à l'activité globale. Après, je peux comprendre que la démarche pour se mettre en auto-entrepreneur, voilà, c'est chiant et tout, machin, administration française, voilà, ils mettent 10 piges à t'envoyer un numéro tiré. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Le meilleur conseil que je peux te donner si tu as envie de te lancer dans l'UGC, c'est de te déclarer. C'est très très important. Si tu veux générer des sous, en fait, pas seulement des produits gratuits, bah, c'est la première chose à faire. Le deuxième conseil, c'est tout bête, mais tu peux investir dans une ring light et un micro. Voilà. Je pense que c'est le seul matériel dont tu vas vraiment avoir besoin. La ring light, bah, parce que des fois il fait pas beau, mais bon, faut quand même que tu bosses et que tu fasses ton contenu. Donc la ring light, forcément. Un micro bah pour que ton contenu soit quand même un petit peu plus qualitatif que juste le micro de ton iPhone ou de ton téléphone. Et en vrai, en matériel, c'est tout ce qu'il faut, hein. Moi, j'ai pas grand chose d'autre. Bon, j'ai 2 ring lights. J'ai une ring light de bureau et une ring light taille humaine dans le coin là-bas. Hop, juste ici. Après, voilà, j'ai un micro. J'ai quoi d'autre? J'ai un micro-cravate aussi pour quand je fais des vidéos à l'extérieur. C'est bien pratique ça par contre. C'est pas du matériel qui va te demander vraiment beaucoup de sorties d'argent. Perso, mes 2 ring lights, à la fois la petite et à la fois la grande, je les ai prises sur Shein. Franchement, la grande elle m'a coûté 20 balles, c'est rien du tout. Et elle fonctionne très très bien, ça fait très bien l'affaire. Mon micro-cravate, j'ai dû l'acheter 9 € sur Amazon je crois. Donc franchement, vous n'allez pas vous ruiner en investissant dans du petit matos comme ça. Et dernier conseil que je peux donner, c'est se mettre un petit peu au montage quand même. Parce que ça va être un gros plus que tu puisses monter directement les vidéos que tu produis. Après, bien souvent, il y a des marques qui ont leur propre équipe de monteurs, etc. etc. Mais pour les petites marques qui débutent et qui ont besoin, eh ben, ça va être un gros plus que tes vidéos, tu les livres en fait terminées de A à Z. Voilà, ton travail il n'est pas à moitié fait, il est totalement fait quoi. Quatrième question, celle-là je l'ai eue en DM. Comment commencer car on n'a aucune marque au début et est-ce qu'il faut faire partie d'une agence? Alors, est-ce qu'il faut faire forcément partie d'une agence? Non. Est-ce que c'est mieux de faire partie d'une agence?
Oui, c'est mieux parce que t'auras pas tout ce travail en fait de démarchage de clients. C'est pas toi qui vas aller vers eux, c'est l'agence qui va te dire bah tiens j'ai tel produit, tel client, est-ce que tu veux faire une vidéo pour ça? Après t'es libre de dire oui ou non. Soit tu fais ce choix-là du coup de partir vers une agence, soit tu démarches des marques de ton côté. Et là j'ai pas trop de vérité en fait à vous donner, il y a plein de façons de démarcher des marques. Voilà, de nos jours il y a plein de plateformes où c'est très facile de contacter des marques. Je pense notamment à LinkedIn ou tout simplement en fait sur Instagram dans le petit encadré là sur le profil contact. Même en DM hein, d'ailleurs, vous pouvez contacter les marques en DM et les démarcher directement en DM Insta. Je vois pas le souci. Il n'y a pas une façon de faire spécifiquement, tu peux les démarcher par mail, tu peux les démarcher comme je te dis sur Insta, sur n'importe quelle plateforme en fait finalement. Alors dernière question pour cette petite FAQ, est-ce que tu arrives à te dégager un bon salaire? Ça encore une fois c'est comme toute activité entrepreneuriale. Plus tu vas bosser, plus tu vas gagner de sous. Et du coup, t'as pas forcément de salaire stable, de salaire fixe à la fin du mois. Juste avec l'UGC, le meilleur salaire que j'ai dû me faire, c'était autour des 1000 euros en enlevant l'URSSAF. Oui, parce que bon, ils prennent quand même beaucoup, hein, ces gens, je trouve. Beaucoup trop. Voilà, ça devait être 1250, un truc comme ça, et du coup, l'URSSAF m'a pris 250 euros direct. Après, voilà, la question du salaire, c'est quand même assez compliqué parce que c'est pas quelque chose d'encadré. Toi demain si tu te lances dans l'UGC, tu vas mettre tes propres prix. Donc déjà on n'aura pas les mêmes prix sur nos créations. Donc forcément à la fin du mois, on pourra pas vraiment se comparer nos salaires. Je sais pas, je dis une connerie, je peux faire une dizaine de contrats et à la fin du mois ça me rapporte 1000 euros. Tout comme toi tu peux faire un seul contrat qui va te rapporter 3000 euros. Enfin, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut comparer dans le sens où on décide nous-mêmes des prix qu'on fixe pour nos créations. Après voilà, pour être honnête avec vous, oui, l'UGC c'est quelque chose qui rapporte de l'argent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça se développe petit à petit en Europe, en France, et toutes les marques en fait que vous allez trouver sur les réseaux sociaux sont en constante évolution de stratégie marketing. Forcément, il y a de la demande en UGC, donc forcément les marques sont prêtes à mettre un certain prix quand même juste pour quelques vidéos. Et sinon voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo FAQ. Ma première vidéo sur l'UGC vous a quand même pas mal interrogé, j'ai l'impression. Donc si jamais vous avez encore d'autres questions, l'espace commentaire est là pour ça. Vous pouvez bien sûr venir me poser toutes les questions que vous voulez aussi sur Instagram si vous voulez pas trop vous exposer en commentaire, ce que je comprends aussi. Voilà. Il y a des filles déjà adorables qui sont venues me parler sur Insta et franchement je suis trop contente si elles se lancent dans l'UGC à la suite de ma première vidéo, c'est une fierté de ouf. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci aux personnes aussi qui ont posé les questions sur mon petit carré sur Insta. Je les ai pas toutes mises parce que du coup il y en avait beaucoup quand même qui se ressemblaient, notamment sur qu'est-ce que c'est vraiment que l'UGC, vous étiez quand même beaucoup à pas avoir compris. Donc j'espère que maintenant c'est plus clair en tout cas. Et je vous dis à très vite, bye.